J'ai toujours voulu partir à l'aventure. Avec mon short way round, j'allais être servi. Je voulais revoir des amis et de la famille éparpillés en France, mais ce voyage devait être plus que de simples vacances. L'aventure se fera en auto électrique. En évitant au maximum les autoroutes, l'itinéraire était posé pour ce Tour de France. Une moto, 3 semaines, 4000 km. J'ai filmé ce voyage seul face à la caméra avec pour seule limite les 14 kWh de ma 0 SRF. Des plages turquoises de Bretagne au col majestueux des Alpes, en passant par les déserts électriques de Charente, partez à l'aventure avec moi. C'est reparti après une bonne journée de pause dans la presqu'île de Rhuys, avec des petits moments plage. Ça fait du bien de se reposer comme ça. Là, c'est direction Bordeaux, d'une traite. Il y en a pour 8h30 de route à peu près, dont 2h30 de charge. 4 étapes intermédiaires. Ça va être une étape éprouvante aujourd'hui. Surtout que apparemment ils annoncent 41 degrés sur Bordeaux en fin de journée. Avec le matos, ça va être très agréable évidemment. Mais je suis parti de bonne heure, j'espère pouvoir arriver avant 19h, on verra. Et pour cette étape de la presqu'île de Rhuys jusqu'à Bordeaux, je vais à nouveau faire confiance au planificateur d'itinéraire de ChargeMap. C'est des étapes d'environ 100-150 km et à chaque fois des temps de charge de 20 à 30 minutes au milieu. Donc juste de quoi se restaurer avant de repartir à nouveau pour les 150 km à peu près. Donc éprouvant sur la longueur, mais chaque étape en elle-même n'est pas si fatigante que cela. Enfin, je dis ça ce matin, on verra ce soir. Alors, il s'avère que ChargeMap est légèrement optimiste. Il y a un décalage de 6 km sur les distances parcourues. Et je devais arriver à 27% d'autonomie, je suis à 21%. C'est pas énorme comme différence. Donc, pour moi, c'est assez proche de la réalité. Donc, on peut faire confiance au planificateur, à mon avis, de ChargeMap. Bon, du coup, je vais aller charger 25-30 minutes, le temps de dégourdir les jambes, et puis c'est reparti. Souvent, mes amis me demandent qu'est-ce que j'aime dans la moto électrique, parce que ça fait pas de bruit, ça ne sent pas, et puis parce que ça ne vibre pas. Et alors déjà, je trouve que on a appris en fait les défauts des motos, le fait qu'elles puent, le fait qu'elles fassent beaucoup de bruit au point de déranger tout le monde dans la rue, et les vibrations du moteur comme étant des qualités des motos, alors que dans le fond, ce ne sont que des défauts. Moi, en l'occurrence, effectivement, ma moto électrique ne pue pas, elle ne vibre pas, elle ne fait pas de bruit. Alors ensuite, ils me demandent comment est-ce que je fais mes voyages, parce que sur l'autoroute, je perds beaucoup d'autonomie, et c'est vrai, mais si on leur demande s'ils aiment prendre l'autoroute à moto, ils répondront que non. Donc c'est pas plus un problème que sur une autre moto. J'aime pas prendre l'autoroute en moto, que ce soit électrique ou en thermique, et eux non plus n'aiment pas prendre l'autoroute en thermique. Donc ça revient à peu près au même. Et enfin, on me repose la question de l'autonomie, le temps de charge. Oui, mais tu dois t'arrêter tous les 2 heures pour en charger pendant 20 minutes, une demi-heure. Oui, mais en fait, non seulement c'est ce qui est recommandé officiellement, de s'arrêter toutes les 2 heures de route pour faire au moins un quart d'heure de pause. Donc là, ça permet de recharger la moto. Et en plus de ça, à moto, au bout d'un moment, on a un peu mal au fessier.
Et donc, pouvoir déambuler 10-15 minutes toutes les 1h30, toutes les 2 heures, et ben c'est au-delà de la fatigue mentale et physique, c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour nos petits culs musclés de motard. Donc finalement, ce qu'on perçoit comme étant un défaut de l'électrique sont en fait des qualités de la moto, et les recharges, quand elles sont bien pensées pour être mises pendant les moments de pause, eh ben ça ne pose absolument aucun problème. Donc en fait, je n'y trouve que des avantages. Le défaut que je pourrais accorder, c'est que parfois la charge peut être plus longue que ce qu'on aimerait. Surtout si les stations de recharge ne proposent pas des puissances suffisamment importantes pour pouvoir recharger le véhicule assez rapidement. Et ça m'est arrivé juste à l'instant où la moto, je pense qu'elle devait avoir un peu trop chaud, où il y a eu une déconnexion avec la borne, ce qui fait qu'elle s'est coupée assez rapidement, et donc j'ai dû relancer alors que je pensais avoir terminé, et donc ça m'a fait perdre un quart d'heure de plus. Mais sur l'ensemble des 8 heures, 3 quarts de trajet que j'ai aujourd'hui, c'est pas un quart d'heure de perdu qui va faire la différence. Pardon. Bonjour, bonsoir. Temps mort. C'est le mois du montage là. Retenez bien ce que l'autre gland il vient de dire. C'est pas un quart d'heure de plus qui va faire la différence. Pour la suite de la vidéo, cette cocasse. Bon visionnage. Bon, là j'ai un problème au niveau de ma moto, je crois. Elle a chargé 25% et maintenant je peux plus rien faire. Donc je pense pas que ce soit de la borne, je pense plutôt que c'est la moto. Est-ce qu'elle surchauffe? Difficile à dire, mais je suis coincé avec 70 km d'autonomie et donc ça ne fait pas aller jusqu'à l'étape suivante ça. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être voir avec une autre station un peu plus loin sur la route. On verra. Bon, là, ça devient problématique. Il me reste 26% d'autonomie, 53 km. À la première station, la charge s'est arrêtée, je ne sais pas pourquoi. Je me suis déplacé direction de Rochefort. J'ai trouvé une autre station de recharge. Ça ne marchait pas du tout. J'ai tenté des prises murales, mais elles avaient l'air de ne pas fonctionner. Donc je ne sais pas. Là, je me dirige vers une troisième station en type 2 accroché. On verra si ça peut marcher, mais ça devient peu probable que ce soit deux stations de recharge qui posent problème. C'est étonnant de la part de ma moto parce que c'est la première fois qu'elle me fait ça, et puis le voyant de température de la batterie est parfaitement dans les normes. Et ce serait aussi très étonnant que ce soit mes deux câbles qui dysfonctionnent en même temps. Donc j'ai vraiment aucune idée de ce qui se passe. Et disons qu'il me reste 23%. Si j'arrive pas à résoudre le problème d'ici là, la balade s'arrêtera là. Ça sent la fatigue ou pas? Purée, je crois que oui. Sur cette troisième borne de recharge, ça fonctionne enfin, mais je pense que c'est effectivement la moto qui a beaucoup trop chaud. Sur les 12 kW qu'elle peut prendre, elle en a à 4,5, donc elle essaie de réguler ce qu'elle peut. Ah, et comme vous pouvez voir, non seulement il fait chaud, un grand soleil qui tabasse bien, en plus de ça il n'y a pas un coin d'ombre. Je suis complètement paumé dans un quartier résidentiel où il y a une station de recharge, on ne sait pas trop pourquoi. Et la station de recharge doit également, elle, avoir très chaud puisqu'elle est en plein cagnard. Et ce qui me fait dire aux installateurs de stations de recharge que ce serait intelligent de mettre des toits pour essayer de garder vos bornes un peu au frais. Et nous par la même occasion. Je me suis trouvé un petit coin posé à côté des arbres. Ça rafraîchit un peu. J'ai l'impression d'être le dormeur du Val dans son trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux arbres de la Lion d'argent.
où le soleil de la montagne fière, lui, c'est dans un petit val qui mousse des rayons. Allez, je suis un fou, moi, un godin. Je pars pour la prochaine étape, 59 km, en espérant que le point de recharge sera à l'ombre. Le paysage ici est vraiment très joli, hein, on va pas se mentir, mais ça ne calme pas le stress de pouvoir arriver à la prochaine station qui est dans 19 km maintenant. J'ai une autonomie de 13%, ça indiqué 23 km d'autonomie. Techniquement ça le fait, mais si j'arrive pas à charger à destination, je vais être totalement coincé. J'ai peut-être un poil poussé trop loin la recherche de la nouvelle station de recharge, puisqu'elle est située à 3 km maintenant. Il me reste 4 km d'autonomie. J'ai dû ralentir ma vitesse à du 30 km/h pour espérer peut-être l'atteindre. En fait, il s'avère qu'entre Rochefort et Gévignac, où je vais, c'est un désert électrique. Je l'avais pas remarqué avant. Donc je suis très angoissé, on va dire. Vraiment pas sûr de pouvoir y arriver. Et si j'y arrive, est-ce que la moto voudra bien se charger cette fois-ci? Bon, j'ai réussi à me poser. Il me restait moins de 4 km d'autonomie, 2%. C'était stress, surtout la fin où j'ai dû faire 30 km/h pour être à peu près sûr d'y arriver. Et j'ai toujours le problème de la charge qui ne prend pas en 12 kW. Je ne sais pas pourquoi, si la moto a beaucoup trop chaud ou pas. Mais là je suis coincé, ça monte à 3 kW, donc j'en ai pour 3 heures de recharge là. C'est éreintant ce problème. Je pensais pas que ce serait à ce point-là difficile. Ça fait plus d'une heure que je patiente tout seul dans ce parking d'un supermarché fermé. Heureusement il me reste un peu d'eau. Et enfin j'arrive à charger avec les 12 kW. Donc je vais rester coincé ici encore 20 minutes avant de pouvoir partir et j'espère que je pourrai terminer le trajet. J'espère. Bon, au pire, il y a des arbres dans le coin, je pourrais mettre mon hamac et puis je dors là. Le temps que ça charge pour la nuit. Juste là. C'est pas romantique quand même. Le parking du Lidl. Bon, ça a pris longtemps. Le soleil est en train de se coucher. Il me reste 1h40 de route. Par contre, la lune est magnifique. J'ai pu enfin recharger avec la puissance de 12 kW. Donc je pense que la batterie ou le can devait réguler la température, il n'y arrivait pas. Parce qu'il faisait dans les 40 degrés quand même. Et donc simplement elle attendait de pouvoir refroidir un petit peu pour pouvoir charger à nouveau. Ce qui n'est pas pratique pendant un trajet, on s'accorde quand même. Rétrospectivement, à la fin de ce trajet entre la presqu'île de Ruisse et Bordeaux, c'était pas la longueur du voyage qui était compliquée, mais c'était la chaleur, tant pour moi que pour la moto. Et le désert électrique que j'ai parcouru, qui m'a amené aux limites de la moto. Mais finalement, j'ai quand même réussi à arriver
avec 4 heures de retard sur l'itinéraire prévu. Ça va être une nuit reposante, autant pour la moto que pour moi. Et heureusement, je reste un jour complet à Bordeaux, ce qui permettra de reprendre des forces.